Le 14 novembre 1937 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film mexicain « Les révoltés d'Alvarado », Redes, texte intégral. Le générique de ce film, projeté en ce moment aux agriculteurs, nous apprend qu'il a été tourné sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Mexique. Au moins, voilà qui est net, et je pense à tous les camarades de mai 36 qui jalouseront ce pays où les efforts culturels, entre guillemets, viennent de si haut. Lorsque M. Jean Renoir, l'an dernier, en pleine grève révolutionnaire, tourna La vie est à nous, film de provocation communiste financé par Moscou, on n'y vit pas le nom de M. Jean Zay. Ce n'est peut-être point que l'envie lui en manqua, mais enfin, il n'osa pas. Le Mexique, par cet exemple, se place résolument en tête du progrès démocratique, tel que l'entendent le fils du peuple, Maurice Thorez, et le président Herriot, cette grande âme. Les révoltés d'Alvarado est en effet purement et simplement un film de propagande soviétique selon le patron immuable qui a servi pour les Russes, pour les Kamoulks, les Chinois, les Hongrois, les Allemands, les Catalans et les Français. Comme on dit dans les grands magasins, c'est un article suivi, entre guillemets, sans doute parce qu'il a fait ses preuves. Si le marxisme s'en trouve bien, la couleur locale y perd. On était assez curieux de voir pour la première fois à l'écran un produit du terroir mexicain, et l'on tombe sur des noms d'auteurs judéo-slaves ou anglo-saxons. Le scénario rituel se déroule. Les pêcheurs d'Alvarado, dans la baie de Veracruz, meurent de faim, exploités par un capitaliste de pur style mousquetaire, œil sadique, moustache cirée en croc. Les enfants trépassent dans les masures parce que leurs pères n'ont même pas les 2 ou 3 pesos nécessaires pour les conduire à l'hôpital. Un traître à la classe ouvrière s'engraisse en servant les noirs dessins du patronat. Le plus hardi et le plus malheureux des pêcheurs est tué dans une bagarre par un politicien. Tout le prolétariat d'Alvarado se soulève, monte en barque et cingle vers la révolution. L'ennui du cinéma d'obédience russe, c'est qu'il est d'une extrême lenteur. Il faut d'abord qu'il serve, c'est-à-dire qu'il soit compris partout. L'étalon de l'intelligence humaine, pour ces messieurs du Comintern, c'est le moujik sibérien. L'expérience leur a d'ailleurs montré qu'ils ne se trompaient pas beaucoup dans bien des cas. Tout ce qu'ils signent est donc épelé, annonné, à l'usage des masses. Pour un film mexicain, nous imaginions une volubilité extrême, une mimique frénétique. Au contraire, dans Les révoltés d'Alvarado, nous retrouvons les gestes longuement décomposés du plus vieux cinéma muet, l'élocution laborieuse des premiers films sonores. Cependant, les acteurs, dont on nous assure, et nous le croyons volontiers, qu'ils sont improvisés, apportent dans cette traînante complainte une dignité fruste, une noblesse naïve de primitifs qui ne sont pas sans grandeur. Elles font la beauté et l'intérêt d'un spectacle qui devrait être insupportable, qui eût certainement été odieux avec des comédiens plus roublards. Devant ces attitudes simples et sauvages, photographiées avec un certain sens plastique, on peut évoquer de temps en temps le tonnerre sur le Mexique du génial anarchiste Eisenstein. Film torrent dont nous n'avons vu que des tronçons mutilés, digne cependant de nous faire cruellement regretter la perte irréparable d'un tel ouvrage. Je verrais assez bien un cinéma fasciste, c'est-à-dire débarrassé de la finance gangrenée, pouvant tout montrer dans un pays fort, calme et sain,
qui s'attacherait à reconstituer le chef-d'œuvre du révolutionnaire juif Eisenstein, aujourd'hui mis à l'index de la Russie stalinienne, s'il n'a pas été déjà fusillé. Mais Eisenstein avait su nous montrer le vrai Mexique tropical, fiévreux, inondé par un soleil lourd, découpant par grandes masses d'ombre et de lumière de si saisissantes images. Cela reste lettre morte pour les propagandistes des révoltés d'Alvarado. L'idéologie marxiste, si elle avait gagné la partie, aurait fait de la Terre un gigantesque et uniforme pénitencier.